Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Et bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, une émission spéciale. Je ne serai pas là comme pêcheur, je ne serai pas présent du tout pendant le tournage, mais Kenny s'est chargé d'aller faire un tour avec un de nos amis et guide, Marc-André Paquette. Marc-André, avec qui on a eu le plaisir dans les émissions précédentes, vous l'avez vu sûrement, on a pris de la truite grise sur le lac Memphremagog. Un excellent guide de pêche, truite grise, Wananiche, masquinongé. C'est un gars qui se donne vraiment pour sa clientèle. Alors, Kenny a eu le plaisir d'aller pêcher avec lui dans le courant de l'été pour une pêche spéciale, masquinongé. Masquinongé, je peux vous dire que c'est plusieurs heures de pêche pour réussir à capturer un masquinongé. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé cet été avec Kenny et Marc-André. Quel genre de structure on attaque aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le hedge qu'on appelle des plateaux. Ici, sur le lac Saint-François, ça fait des grands canals. Fait qu'on va essayer de pêcher sur le long des plateaux, sur le long des herbiers. Passer le leurre, il va être en embuscade dans les herbiers, donc on va essayer de faire passer le leurre le plus proche possible des herbiers pour... Fait qu'on vise quelle profondeur environ avec nos leurres? Environ 15 pieds. Je vais pêcher dans 20, 25. Puis le leurre, on va passer à peu près dans 15 pieds. Puis le plateau, il est sur 10 pieds. Donc, on va essayer de passer le... Juste la structure. Ouais. Ça ressemble quasiment au doré, mais c'est pas la même grosseur de poisson qu'on vise. Il va pour le magnum aujourd'hui, le magnum. Ben, écoutez, vous voyez, là, je vais vous donner des exemples des grosseurs de leurres qu'on va utiliser. Les leurres à mosquée, c'est vraiment très, très gros. Une chose que Marc-André me faisait remarquer, la chose primordiale à regarder, c'est vraiment pour que tes hameçons piquent énormément. Je pense que tes limes aussi, ouais. Hein? Ouais, je passe mes soirées à limer ça, c'est bien important. Ça a la gueule vraiment dure, c'est pas comme les autres poissons, donc faut faire un bon ferrage pour que les hameçons ils pénètrent assez loin. Regardez la grosseur de ça, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Des leurres de la grosseur d'une truite, quasiment. Hey Marc-André, écoute, je veux savoir, quand un mosquit va mordre, est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il faut que je laisse la canne travailler? Comment que je... Bien là, on est encore en mode été, fait qu'on roule assez vite. Là. On roule à des vitesses de 4 à 6,5 000 à l'heure. Donc le poisson se fait automatiquement. On met les freins assez serrés. Ça se fait, c'est pas comme au lancer qu'il faut vraiment faire un bon ferrage. Mais par contre, les gens qui pêchent le masquinongé l'automne, on va à une vitesse plus lente, donc il faut y donner un bon ferrage. Mais pour aujourd'hui, les porte-cannes avec la pression du leurre puis de la vitesse du bateau, on n'a pas besoin. Fait qu'on ramasse la canne, on s'assure qu'il y a une bonne pression tout le temps, on va ramener notre poisson. Tiens notre canot, puis d'habitude, on les échappe pas. On va se croiser les doigts. Faut que ça marche. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Je suis mieux d'aller plus vite ou juste que les cuillères tournent, c'est correct? Il faut que tu le voies s'en venir, là. OK. Tu vois le fond avec des roches, tu me diras, on va comme embarquer sur le bord de la structure. Ça va être clair, ça, c'est l'enfer, non? Fais-tu à pêcher le plus petit leurre en avant, le plus gros leurre en arrière. Oh! Okay. Puis il y a moins de chances d'apeurer le poisson avec ton leurre qu'avec le mien. Fait que si c'est un poisson plus farouche, OK. plus de chances d'attaquer le tien que le mien. Je nuis pas à personne qui pêche avec moi, maintenant. Tandis que quand tu mets le premier leurre qui passe avec une grosse vibration, mais t'as plus de chances de le faire fuir.
Oui, monsieur. Yes, sir, canette, t'as tué Non. le Joe! Ah, c'est échappé! Rien. Il est plus là, il est plus là. On est parti de 0 sur l'échelle émotive à 100, pink! Puis là, on retombe à 0, ça n'a pas pris de temps. Il a jumpé, je l'ai senti lâcher. Yes, sir, on Pas grave, on a de l'action, par exemple. Ouais, c'est hot, man, il a jump au complet de l'autre. Hey, je l'ai pas vu, j'étais concentré sur mon reel, je voulais être sûr que ma tension était bonne. T'as pas bien, on vient de commencer. Yes, sir. J'ai encore le cœur qui bat vite, par exemple. Là, on vient de perdre notre premier mosquée. Écoute, j'ai-tu fait une erreur? Comment ça... Non, ben ça arrive souvent. Ben souvent, quand le poisson, il saute, c'est pour se débarrasser du leurre. Puis souvent, la tête, elle vient face au bateau, puis ça fait un lousse, puis on peut pas faire grand-chose là-dessus. On essaie de tenir toute une tension sur notre poisson, mais ça arrive, c'est... C'est assez décevant. Là. Quand on a un poisson gros de même au bout de la ligne, là, quand on le perd, surtout c'est notre premier, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, il faut être franc. Là. Peut-être qu'on a 3/4 d'heure, peut-être 1 heure de pêche maximum de fête jusqu'à présent. On a de l'action de même. On va se croiser les doigts parce que la journée elle commence tout juste. Fait qu'on devrait être bon pour vous montrer un beau muskie. On dit 1 de perdu, 10 de retrouvé, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas avec le masquinongé. Kenny, l'an passé, avait eu la chance d'aller pêcher avec Marc-André et il avait capturé vraiment un beau spécimen masquinongé, 50 pouces et plus. Je vous le dis, là, quelque chose de vraiment hot, puis je veux vous montrer ces images-là. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi l'équipement que ça prend pour le muskie, c'est pas tout à fait le même que pour la truite mouchetée. C'est vraiment des cannes adaptées. Gros fil, on parle de 90 livres de résistance pour le fil à pêche. On se fait quand même des leaders en fluorocarbone pour être le plus invisible sous l'eau possible. Des grosses cuillères tournantes comme ça. Là, dans le fond, je t'ai mis une blade de couleur complète. Ouais. Fait soleil, moi, je m'ai mis une blade gold puis copper. Quand il fait soleil, j'aime bien essayer les deux. Mais quand il va faire plus noir, il va coucher de soleil, il va plus avec des couleurs orange. Puis, Orange. tout, ouais. Parfait, mon gars. La différence entre un doré, un chigan, puis n'importe quelle sorte de poisson, puis un muskie. Le muskie, tu pêches le chigan, c'est pas mal tout semblable, le fonctionnement pour le poignet. Un muskie, c'est tout différent. Chaque muskie, c'est comme un individu. Un doré, c'est un groupe de poissons. Tous les muskies sont différents. Tu suis moins le poisson, Ouais. tu suis l'individu. C'est ça. C'est ça. Puis à force d'y aller avec l'expérience, tu sais qu'il y a une gang d'individus qui se tiennent plus là. Mais tu sais, tu peux pas dire, des fois, on comprend pas. là. J'en pogne l'automne dans le 30 pieds, puis j'en pogne dans... Le gars, il me dit, j'en ai pogné dans 5 pieds d'eau. Ce qui est fou, man, au muskie, c'est que Les meilleurs, ton dernier pied de lancer est aussi bon que le premier pied que tu as récupéré. Fait qu'il faut vraiment être attentif à notre leurre puis regarder. Parce que si jamais on a un muskie qui va suivre, c'est là qu'on va faire les 8. On parle qu'on va traîner le bout de notre canne à l'eau et que notre leurre reste dans l'eau. Souvent, le muskie peut le ramasser directement sur le bord du bateau. Oh, là, on pêche au lancer. Et souvent, j'aime bien les îles sous-marines à proximité des profondeurs. Comme ça, le poisson, il peut aller dans les profondeurs, aller chercher du poisson à pas ou aller dans les îles sous-marines. Les algues, ils viennent aussi sur le dessus de l'eau. Ça fait des bonnes zones d'ombre. Les muskies peuvent se cacher là-dedans. Quand le poisson à pas vient à proximité de ça, ça devient une proie facile. Fait que nous autres, on essaye d'en imiter des proies faciles. Belle cuillère tournante, des couleurs voyantes. L'eau est relativement claire aujourd'hui. Un beau soleil. On va se croiser les doigts et on va se souhaiter de la chance parce que le muskie, on a un vrai connaisseur avec nous autres, là, mais ça prend un petit peu de chance aussi. Ah, je suis content, man. L'autre muskie, il a fait la moitié de la job. On monte le couvert.
Oui. Yes, sir! Yes, sir! Oh oui. Oh oui. Yes, sir, man! Oh, Yeah! Oh, je peux vous dire que ça se passe assez vite, merci. Bang! Ah ouais, un beau pour le ça. Oh oui, Yes, merci. sir! Ah oui. Oui. Ah ouais, let's go, man! Oh! Yeah! Oh! Ça, c'est un musky. OK, je vais lever. Je vais te le ramener là. Yeah! Yes, sir! Yes, sir! Woo! Oh, Magnum, man! Yeah! Woo! That's it! Oh! Yeah! Pas les pêcheurs de musky, qu'est-ce qui est bien important, c'est d'avoir l'équipement quoi? Tout l'été, un gros net. On laisse le musky dans l'eau. On va montrer la magnification après, mais quand là, le poisson est en sécurité, il y a moins de stress, on décroche le leurre, puis on mesure ça vite fait, puis on va vous montrer ça. C'est sorti de l'eau, je pensais qu'il était encore plus lourd. Yeah, je suis content. Hey man, là. Ça fait une couple d'années que j'ai pas eu la chance de prendre un beau musky de même, là. Je suis vraiment content. Wow! Hey, c'est de la puissance. Hey, la banane le plus possible. Oh oui, hey. Oh yeah! 53 balles! Hey, on va te laisser prendre, on va se dépêcher. OK. Boum! Yes, sir! Hey! Merci, Marc-André. Yes, sir! Je suis en trip. Là, la gang, on va vous remettre ça à l'eau tout de suite. Tu le mets dans le net? Oui, on va le mettre dans le net. Nous autres, en tant que pêcheurs, le respect qu'on a, c'est vraiment de traiter ces poissons-là de façon délicate. Donc, vous le voyez, Marc-André, là, il ne laisse pas dans le filet pour rien. Il veut prendre le temps d'y faire reprendre ses esprits. Ouais, mais lui, la queue qui swing, quand il est C'est sûr que les chasseurs vont vraiment être intéressés par le modèle de vélo qu'on a ici. C'est un modèle qui est camo, c'est le modèle Grizzly, Oui. et c'est conçu vraiment pour les chasseurs, je pense. Oui, ben on a fait une petite évolution quand même, Oui. une petite. On a déjà décidé de mettre du camouflage sur nos vélos fat bike, là, Oui. sur la série Grizzly. Aujourd'hui, on a 2 modèles de camo différents, là, selon Oui. les couleurs. Je peux vous dire que c'est vraiment des belles couleurs, un beau camouflage. On a aussi des équipements qui sont importants. Premièrement, ton support arrière, qui peut supporter 25 kg. Oui, c'est un support en aluminium. Ce sont des supports récents, modernes, des choses qui sont quand même bien adaptées au vélo, là, donc qui sont solides. Si on parle des pneus de ces vélos-là, il y a différents types de pneus qu'on peut avoir, plus agressifs aussi. Hein. C'est ça. Donc là, j'essaye d'amener un pneu un peu plus polyvalent d'origine. OK? Donc on est en 4 pouces, on a un pneu qui est quand même à crampons, mais c'est pas le plus agressif. On peut aller en 4 pouces et demi, avoir un pneu avec des crampons plus agressifs. Côté accessoires aussi, pour les chasseurs, on a à transporter une arme à feu, on a à transporter des jumelles, des choses comme ça. Je pense que tout l'équipement qu'on trouvait sur les VTT peuvent être fités si on veut. Je pense qu'on peut adapter aussi, et nous, on va essayer de développer justement des petits accessoires qui pourraient s'adapter autant sur le vélo que sur d'autres véhicules. Je vous le dis, là, on va vraiment développer ce vélo-là pour que ça devienne le vélo pour le chasseur-pêcheur au Québec. David, merci beaucoup encore. Merci à toi. Et nous autres, on tourne dans l'action. Boum! Hey! Merci, Marc-André. Vraiment spectaculaire comme poisson. Mais Kenny et Marc-André ont décidé de se redonner rendez-vous à l'automne pour réessayer avec une vitesse plus lente un peu. Ils vont tous nous expliquer ça, mais je peux vous dire qu'ils vont travailler fort pour montrer encore du masquinongé. Tu mets quelle longueur? Vas-y, 60.
regarde, Kenny. Quel tu veux? Tu le veux-tu? Je te le laisse. Yes, sir. Fais ça. Oh oui, monsieur. Waypoint. C'est un waypoint quand on en regarde. Yes, sir. Oh, que c'est fort, mon gars. Oh oui, monsieur. Hey, j'ai beau vouloir riler, ça rile pas. Oh, que oui, monsieur. Comme Marc-André dit, c'est important de pas donner de lousse. Oh, qui donne des gros coups de tête, là. Oh. Ouais, c'est un beau mec. Oh. Beau musky. Beau musky. Yes, sir! Yes! Yes, sir! Yes, sir! Hey, ça, c'est un beau, hein? Hey, j'ai le bras mort. Hey. Je suis content, man. Hey, ça a été long. Malade, malade. Hey, c'est la deuxième journée qu'on se donne. Première journée, je vous le dis, on s'est donné 12 heures de pêche. On a manqué un petit peu plus petit que ça, sensiblement dans la même grosseur. On était vraiment déçus, mais on s'est dit, il faut pas lâcher, il faut continuer à pêcher, puis tout. Là, on s'est dit, hey, on va réessayer cet automne. On avait chacun une journée de libre, on s'est dit, go. Depuis 7 heures ce matin, on est sur l'eau, puis là, voyez-vous, il est 1h40. On vient de sortir ce musky-là. On a des gars qui connaissent ça. Personnellement, je serais capable d'en prendre par moi-même. Mais on a des gars comme Marc-André, c'est des guides spécialistes là-dedans. Ils connaissent leurs endroits, ils font plusieurs lacs. Ils ont de l'équipement, vous le voyez ici, là, spécialisé là-dedans. Puis regardez le résultat qu'on a en bout de ligne. Gros musky. Puis là, vous voyez, Marc-André, il le laisse dans l'eau justement pour pas que le poisson meure. Il vient de me donner un très gros combat. J'ai le bras mort. L'orgueil, mon gars, hein, c'est fort. Puis c'est ça, on a un beau musky de même. Le poisson, le but, c'est de le rentrer le plus vite possible, justement, pour qu'il puisse avoir encore du souffle puis repartir, parce que c'est des poissons qui vont se battre jusqu'au bout de leur vie. Fait que c'est pas compliqué. Si on pêche avec de l'équipement qui est trop faible, trop petit, avec du fil qui n'est pas adapté à ces sortes de poissons-là, c'est des poissons qui sont voués à mourir. Donc, c'est important d'avoir des gars comme ça qui ont l'équipement requis. Ou sinon, bien, équipez-vous avec vraiment là, du stock à musky. Pas du stock à gros brochet, du stock à musky. Hey, man! Wow! Hey! Là, vous le voyez, on est 2 larges. 2 larges, la longue. C'est toute qu'une bête. Grosse tête. Marc-André, tu shakes. C'était le fun, hein? Même quand on est guide, quand les clients les prennent, c'est aussi le fun que quand c'est nous autres. Yes! Hey, on mesure ça vite. 44 pouces. Wow! Ça, c'est une bête. Nice, il est reparti. Oh! En pleine santé. Hey, man! Yes, sir. Merci, tabarouette, je suis tellement content, là. Ah. Écoute, c'est la deuxième fois que je prends un musky avec toi. Puis ce combat-là, là, je peux te dire qu'il a donné du gaz en tabarouette. Moi aussi, là, je commence à shaker, là, comme je réalise ce qui se passe un peu, là. On a mis beaucoup d'heures pour vous présenter ça. Écoutez, c'est incroyable. Vraiment content. Ça se peut qu'on en repogne un autre, ça se peut qu'on n'en reprenne pas. Fait que, écoutez, on va voir ce qui se passe pour le reste de la journée. Mais nous autres, en attendant, je pense qu'on va se laisser là-dessus, la gang. Hey, une chose qui est vraiment importante, là, c'est moi qui décide quand l'émission est finie. Puis moi, je pense qu'on est capable de travailler fort pour un autre masquinongé. Alors, Kenny, Marc-André, go, on pousse.
Oui, monsieur. Yes, sir. Oui, monsieur. Oh, oui, monsieur. Yes, sir. Vous avez fait à croire que c'était fini, hein? Non, monsieur, il en restait un 30. Lui, il s'en venait vers le bateau, Marc. Avance. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. L'affaire que je tiens à mentionner aussi, c'est de toujours tenir le reel. Quand vous ramenez, remarquez comment je tiens le reel et non derrière le reel. Une bonne raison pour ça. Oh! Soignez dans mon porte-à-canne. Non, non, non. Mets le net, mets le net. Oh! Yes! Oh, elle m'attend, le gars, elle m'attend. Oh! Hey, il s'en passait proche, mon gars. Oh, il s'en passait proche. Là, ce qui s'est passé, le net il est resté pris dans le porte-canne. Puis là, en plus, le poisson nageur est resté pris dans le net au bout. C'est des poissons tellement forts, là. Je vais te laisser le soin de nous le montrer. Je veux dire, j'ai pas de mérite. Moi, j'allais ramener. Regardez, un beau mosquée. On parle d'environ 36 pouces. Beau mosquée encore une fois. Puis Marc-André, je vais te laisser le soin de le remettre à l'eau. L'eau est froide. Les poissons, habituellement, ils repartent assez vite, comme vous pouvez voir. Wouh! Yes! C'est ça, mon Kenny, Hey! félicitations! Merci encore, Yes. tabarouette. 2 mosquées. Merci encore. Hey, puis là, c'est vrai, on vous laisse. Bon, là, le travail est fait à mon goût. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié l'émission. On était en compagnie de Kenny et de Marc-André Paquette, guide de pêche. Je peux vous dire que les gars ont travaillé fort, mais on a réussi. Puis ça, c'est l'important. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est répéter la chose qu'on répète à tous les semaines. Mais je pense que ça fait son petit bout de chemin parce que quand je vous rencontre, vous me dites « Hey Norm, on protège la nature, ça nous appartient. » Bien, on continue de faire ça ensemble, mes amis. Soyez là la semaine prochaine pour un autre Chasse-Pêche TV. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.